Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Sur la recommandation du Seigneur, je vais vous relater les choses qu'il m'a montrées cette nuit, dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 avril 2020. Nous sommes en plein confinement à cause du virus qui est en train de circuler et nous sommes en train de fêter la résurrection du Seigneur Jésus. Nous sommes en pleine fête de Pâques. Alors dans la nuit, pendant que je dormais, j'étais en train de faire un songe. Et dans ce songe, le Seigneur était en train de me montrer 3 catégories de personnes. Il y avait une personne, des gens que je connais, il y avait une personne qui entretenait une relation hors mariage avec une autre personne. C'était un homme. Il entretenait une relation hors mariage avec une fille, non seulement avec une fille, avec d'autres filles aussi. Et il était attiré par des films, des brochures et tout ce qui concerne des activités sexuelles, tous les magazines à caractère pornographique. Il m'a montré une autre personne que je connais, une femme qui avait quitté son mari. Il était marié officiellement, elle avait quitté son mari, ils avaient 2 enfants et elle entretenait aussi une relation extra-conjugale avec un autre homme. Il m'a montré aussi une 3e personne et c'était une femme. Cette femme vivait en couple avec un homme qui ne l'avait pas épousée et elle avait eu 2 enfants avec ce monsieur. Ce monsieur était auparavant marié à une autre femme. Il avait quitté cette femme sans être divorcé et il s'était mis avec cette dernière et avec qui il n'était pas marié. Et ça se passait en songe pendant que le Seigneur était en train de me le montrer. Et dans le songe, on était en train de me dire, va leur dire, poste ça sur Facebook, poste ça sur les réseaux sociaux, va leur dire. Ça se passe dans le songe. Et pendant que j'étais en train de faire ce songe, j'ai entendu des tonnerres. Il y avait des tonnerres, il y avait des éclairs. Des tonnerres, des éclairs. Et je me suis réveillée. J'étais allongée sur mon lit, mais j'étais consciente. Je n'étais plus dans mon songe, j'étais consciente. Il y avait des tonnerres, il y avait des éclairs et je sentais la colère. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça, mais je pouvais sentir une colère. Je sentais la colère. Je sentais qu'autour de moi, il y avait une atmosphère de colère. Et je me suis mise à genoux. J'ai commencé à demander pardon. J'ai commencé à demander pardon au Seigneur. Et pendant que j'étais en train de demander pardon au Seigneur pour nos péchés, il y avait une voix qui me disait péché sexuel. Péché sexuel, péché sexuel. J'ai commencé à demander pardon pour le péché sexuel, pour toutes ces personnes qui vivent dans l'impudicité, qui vivent dans la fornication, qui suivent des films, qui lisent des brochures, des livres à caractère pornographique. Je demandais pardon au Seigneur. J'étais triste parce que je me disais, nous sommes en train de prier, nous sommes en train de jeûner pour que cette maladie, que cette plaie, que ce Covid-19 s'éloigne de nous et le Seigneur est encore en colère. En fait, j'étais triste parce que je me disais, alors que nous demandons au Seigneur de nous pardonner de nos péchés, d'éloigner cette plaie de nous, voilà comment le Seigneur est encore en colère contre nos péchés. Et ça continue à résonner dans ma tête, péché sexuel, péché sexuel. Et le Seigneur a ouvert mes yeux. Je pouvais voir, c'était comme une, on va dire une vapeur. Il y avait une vapeur qui était en train de se promener. Il y avait une vapeur qui se promenait et cette vapeur avait comme des yeux, il y avait comme des radars sur cette vapeur et cette vapeur-là était en train de, en fait, voyait tout ce qui se passait. Donc c'était comme si Dieu était en train de se promener et il était en train de voir tout ce qui se passait et il était en colère et il y avait les tonnerres, il y avait les éclairs, il était en colère, il disait péché sexuel et il circulait et je pouvais voir cette vapeur. Je n'étais plus endormie, j'étais à genoux en train de prier, je voyais cette vapeur en train de circuler comme ça avec 2 radars comme des yeux en train de braquer sur des maisons, de circuler. Il disait péché sexuel. Et il était en colère. J'ai demandé pardon pendant longtemps jusqu'à ce que je me suis assoupie. Je me suis endormie. Quand je me suis endormie, je ne sais pas, je ne me suis même pas rendu compte, je suis remontée sur le lit, je n'étais plus à genoux, je suis remontée sur le lit.
je m'étais endormie. Je ne me rappelle plus du songe que j'ai fait, mais à un moment donné, j'ai senti un bruit sur mon lit. J'ai senti un bruit sur mon lit. Je dormais avec ma fille. Je me suis dit que c'est sûrement ma fille qui a fait un mouvement derrière moi. J'étais fatiguée, j'ai continué à dormir. Après cela, j'ai senti un mouvement sur le lit. Un mouvement sur le lit. J'étais tellement fatiguée, je dormais sur le ventre. J'étais fatiguée, j'étais vraiment fatiguée pour me retourner, pour voir exactement ce qui se passait. Et après, je sentais, on était en train de nous enjamber. Là, j'étais assoupie. On va dire qu'en fait, j'étais couchée, allongée sur le dos, les yeux fermés, mais tellement fatiguée pour me retourner, pour voir ce qui se passait. Alors, j'ai senti quelque chose, comme s'il y avait quelqu'un sur le lit, et il était debout et il était en train de nous enjamber. Donc, il a enjambé ma fille et il m'a enjambé. J'ai vraiment senti quelqu'un m'enjamber. Donc, il est passé sur le matelas, il marchait. J'ai senti cela. Je me suis dit, mais c'est qui? C'est qui? La personne m'a enjambé et est passée. Et quand j'ai senti cette personne ou cette chose passer, j'ai ouvert les yeux. Je me suis dit, bon, je ne pouvais pas me retourner pour voir ce qui se passait parce que j'étais fatiguée. J'ai ouvert les yeux pour voir. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu juste à quelques mètres, on va dire à 1 mètre de moi, il y avait une créature, on va dire une créature, il avait au moins 1,20 m. 1,20 m, on va dire, il avait la taille d'un enfant au moins de 7 ans. Il était mi-humain, mi-animal parce que je crois qu'il avait une queue. Et il était en train de faire des grimaces. Il faisait des grimaces, je sais, honnêtement, il faisait des grimaces. Tout en me regardant, il faisait des grimaces. Quand je l'ai vu, j'ai refermé les yeux. Je me suis dit, c'est un rêve ou c'est quoi? Je me suis dit quoi? C'est un rêve ou qu'est-ce que je suis en train de voir? J'ai réouvert les yeux, toujours allongé sur le ventre. Je pouvais le voir une deuxième fois, toujours au même coin, là où il était là, au même coin, on va dire au chevet de mon lit, j'ai une petite table de chevet. Il était juste là, il bougeait les pieds, il faisait des grimaces en train de me regarder, en train de frotter les mains. Je le sentais excité, je sais pas qu'est-ce qu'il voulait. Je me suis dit, mais il est réel, cette chose-là, elle est réelle, cette chose-là. Je me suis levée. En tout cas, la deuxième fois, je me suis rendu compte que c'était pas un rêve, il y avait quelqu'un, il y avait une chose qui était dans la chambre et qui était en train de faire des grimaces. Je me suis levée. Je suis allée allumer la lumière. J'ai commencé à chanter. J'ai commencé à chanter les louanges de Dieu. J'ai commencé à chanter. Je suis entrée. À la limite, quand je me suis levée, quand j'ai commencé à prier, il a fui vers la salle de bain. Je suis entrée dans la salle de bain, j'ai commencé à chanter. Je ne sais plus quel chant je chantais, mais j'entendais, on disait succube. J'ai chanté pendant longtemps. Je suis allée allumer la musique, j'ai mis une musique religieuse pour me garder éveillée, de peur que je me rendors. J'ai vu l'horloge, il était 4h07. Donc, je suppose que cet être-là est venu chez moi, il était 4h pile. Parce que le temps qu'il fasse ses grimaces, il était 4h07 quand je me suis levée, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à chanter. J'ai commencé à chanter, je me suis encore mise à genoux. J'ai commencé à prier. Et dans ma tête, j'entendais succube. Je vais revenir après sur succube. Et je me suis mise à genoux, j'ai commencé à prier. Quand j'ai commencé à prier, je ressentais la chair de poule. J'ai commencé à prier, je ressentais la chair de poule. Je priais, je ressentais la chair de poule. Et le Seigneur a ouvert encore mes yeux. Je pouvais voir que mon lit était entouré par des anges, par des êtres de lumière. Et ils avaient des épées. J'étais vraiment entourée, mon lit était entouré par des êtres de lumière. Ils avaient entouré tout mon lit. Ils avaient des épées, ils remuaient les épées. Ils étaient en train de remuer les épées. Et
Derrière eux, je voyais, il y avait une agitation. Donc, c'est comme si on voulait m'attaquer. Il y avait des choses qui voulaient m'attaquer et ces anges-là les empêchaient de pouvoir m'attaquer. Puisqu'ils m'entouraient, ils étaient en train de bouger, ils étaient en train de remuer leurs épées comme ça. En fait, c'était pour leur dire que vous vous approchez, nous allons vous faire du mal. Ils étaient en train de remuer. Mais vraiment, ils étaient nombreux autour de moi, ces êtres de lumière-là. Ils étaient nombreux autour de moi et j'étais en train de voir ça, je le voyais en esprit, j'étais en train de voir, j'étais plus éveillée, j'étais à genoux, je priais, j'étais en sécurité, mais quelque part mon cœur, j'avais la chair de poule en voyant toutes ces choses-là, j'avais la chair de poule, il était 4 heures du matin, je priais et je continuais à voir ce radar en train de se promener dans mon quartier et je pouvais voir en fait, c'est comme si je n'avais plus de murs, c'est comme si ma maison n'avait plus de murs, je pouvais voir mon quartier. Pendant que j'étais en train de prier, il y avait au moins 4 personnes qui priaient comme moi dans le quartier. Dans tout un quartier, il y avait 4 personnes. Je pouvais entendre la voix. Il y avait un homme qui priait du côté de la mer, là, non loin, on va dire au moins 1 kilomètre de chez moi. Cet homme-là était en train de prier. J'entendais sa prière, comment il était en train de prier à haute voix. Il y avait une autre personne qui priait de l'autre côté. Il y avait une autre comme ça. J'ai vu 4 lumières au milieu des ténèbres. J'ai vu 4 lumières. Donc, on peut dire que nous étions 4 en train de prier dans cette zone où je vis. Ce matin-là, 12 avril 2020, sur toute la population qu'il y a dans ce quartier, je ne sais pas combien nous sommes au kilomètre carré, mais nous étions 4 en train de prier. J'étais triste au fond de moi, parce que les autres maisons étaient dans les ténèbres. J'étais triste et j'ai continué à prier jusqu'à m'endormir. Et quand je me suis réveillée ce matin, je suis allée sur Internet, j'ai tapé succube. Écoutez ce que j'ai lu. Un succube, c'est un démon. Succube, démon, qui suivant l'opinion populaire, prend l'apparence d'une femme ou d'un homme et est censé apparaître la nuit pour abuser sexuellement d'un homme ou d'une femme pendant son sommeil. Un succube, c'est un esprit qui prend l'apparence féminine ou masculine et qui vient dans le sommeil pour abuser des êtres humains. On va dire un succube, c'est soit un mari de nuit, soit une femme de nuit. Et c'est cet esprit-là qui était venu pour essayer d'abuser de moi. Mais le Seigneur m'a permis de sentir comment il est monté sur mon lit, comment il m'a enjambé. Et il était là, il ne pouvait pas me toucher, il était juste agité. Et c'est ça qui m'a réveillé pour prier. J'exhorte à tous les chrétiens de ne pas dormir sans prier. Remettez votre nuit entre les mains du Seigneur, car le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Mais j'étais triste parce qu'à cette heure-là, nous n'étions que 4 dans mon secteur en train de prier. Qu'arrivera-t-il le jour de retour de Jésus-Christ? Quand Jésus-Christ reviendra, combien serons-nous en train de prier? Combien serons-nous en train de prier? Le Seigneur a parlé du péché sexuel, l'impudicité. Toi qui entretiens des relations sexuelles hors mariage, le Seigneur te demande de te repentir et de changer de voie. Toi qui commets l'adultère, toi qui trompes ton mari ou ta femme, le Seigneur te demande de te repentir et de changer tes voies. Il est écrit dans 1 Corinthiens au chapitre 6, fuyez l'impudicité. Chapitre 6, verset 18, fuyez l'impudicité. Quelque péché qu'un homme aurait commis, il le commet hors de son corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Le Seigneur m'a demandé de vous le dire, pas seulement pour vous, mais aussi pour moi, de faire attention. Tout ce qui est mari, tout ce qui est femme de nuit, c'est satanique, c'est diabolique. Même si certaines prennent du plaisir à voir des maris, des femmes de nuit, ils viennent déposer une semence qui est négative. C'est pour ça que le Seigneur avait vite envoyé ses anges. J'ai vu cette armée de anges. Je ne sais pas combien ils étaient, mais ils étaient collés les uns aux autres avec des épées en train de remuer comme ça, en train de remuer. Que le Seigneur nous fortifie, que les chrétiens fuient l'impudicité, que les païens qui vivent dans l'impudicité demandent au Seigneur Jésus de se révéler à eux. Répentons-nous. Nous sommes en train de demander pardon. Nous sommes en train de demander au Seigneur d'éloigner cette maladie de nous, mais nous continuons à vivre dans le péché. Comment le Seigneur agira-t-il si nos repentances ne sont pas sincères?
Soyons sincères dans nos repentances. N'invoquons pas seulement le Seigneur parce que nous sommes en difficulté, mais restons dans cette atmosphère, car il est écrit, on ne se moque pas de Dieu. Ne nous moquons pas de Dieu. Ne le cherchons pas parce que nous sommes en train de périr et de repartir à nos fautes juste après. Répentons-nous sincèrement et changeons nos voies. Que le Seigneur Jésus-Christ nous aide.